Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, les Africains se sont encore une fois de plus fait avoir par les mêmes Occidentaux. Je vous avais déjà dit, lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, lorsque la Russie a commencé à déclencher son opération spéciale en Ukraine, je vous avais dit, après que les Occidentaux ont commencé à prendre des sanctions, le train des sanctions, pas des sanctions, mais le train des sanctions, parce que chaque train de sanctions, c'est un paquet de sanctions qu'on mélange pour une fois, et puis on met en application. Donc, quand ils ont commencé les différents trains, les premiers trains de sanctions là. Et la Russie a commencé à riposter. Je vous ai dit que l'Afrique ne va pas mourir de faim. Pour deux raisons. La première, c'est d'abord parce que nous ne sommes pas des adeptes de céréales. Nous avons autre chose que nous pouvons manger. Nous mangeons le manioc, nous mangeons le foufou, nous mangeons la banane, nous mangeons les ignames, nous mangeons ce que nous produisons nous-mêmes. Ce n'est pas produit en Occident, c'est produit en Afrique. Parce que chez eux, là, on ne peut pas produire ça. Ça, ce n'est que chez nous, il y a des terres rares pour produire ces choses-là. Ce que notre aliment, ce que nous mangeons. Nous ne produisons peut-être pas en grande quantité, mais nous produisons assez pour que tous les Africains puissent se nourrir. Vous voyez? La deuxième raison, c'est que je vous ai dit que l'embargo là, ce sont les Occidentaux qui ont bloqué les avions, les bateaux russes pour aller en Occident. Mais il n'y a pas d'embargo entre l'Afrique et la Russie. D'ailleurs, les pays africains n'ont pas condamné la Russie, pour la plupart, en tout cas, la très grande majorité. Les pays africains ont refusé qu'on sorte la Russie de l'Organisation des droits de l'homme et tout des Nations Unies. Ils ont bloqué ça. Et la Russie, pendant même qu'elle est sous embargo, n'a pas cessé de livrer des armes au Mali. Je répète, pendant que la Russie est sous embargo, elle n'a pas cessé de livrer des armes au Mali. Le ministre des Affaires étrangères malien est allé en Russie. Il s'est rencontré avec Sergueï Lavrov.
Qu'est-ce que Sergei Lavrov lui a dit? Sergei Lavrov a bien précisé que nous allons assumer nos responsabilités. Donc, ils ont continué à livrer les armes, ils ont continué à livrer les céréales. J'avais dit, et je vous avais bien dit, les pays africains qui vont souffrir, ce sont ceux qui obtiennent les céréales via les pays européens. C'est-à-dire que les Français, les Anglais, les Allemands achètent et viennent nous revendre en Afrique plus cher, bien entendu. 2, 3, 4 fois plus cher. Ceux-là, bien entendu, ils auront de la carence. Mais ceux qui négocient directement avec la Russie, ils n'auront pas de problème. Parce que la Russie sera capable de livrer. Même par des avions. Les plus gros cargos au monde sont fabriqués par les Russes. Donc ils ont des moyens pour faire le travail. Les gens ont tremblé. Les leaders, Macky Sall a quitté l'Afrique là, pour aller jusqu'en Russie voir Poutine pour dire non, nous on va mourir de faim. Ce qui est faux. C'est parce que les Occidentaux n'arrêtaient pas de parler. Et pour partir en Russie, vous savez ce qu'il a fait? Il est d'abord parti en France. Il est d'abord parti en Europe là. Regardez, qu'est-ce que j'allais dire à Poutine là-bas? Et il se dit président de l'Union africaine. Non, ce sont les Africains qui m'ont envoyé. Non, ce n'est pas les Africains. Les Africains ne t'ont pas envoyé en Europe, ils t'ont envoyé en Russie. Mais avant d'aller en Russie, il est d'abord parti en Europe pour aller demander, prendre conseil là-bas. Poutine l'a rassuré que moi, je n'ai pas de problème avec l'Afrique. Si on ne peut pas livrer, c'est ce qui passe par l'Europe. Ça, on ne peut pas livrer, c'est clair. Mais ce qui passe directement par l'Afrique, là, on va livrer. On n'a pas de problème. Je n'ai pas de problème avec vous. Et ne vous mêlez pas de ça. Parce que ça, c'est un combat des géants. La Russie et les États-Unis. Même l'Europe, là. Ils ne se mêlent pas. La France, là, n'a rien à dire. Vous avez vu comment on l'a écarté. Elle ne parle même plus avec Poutine. N'arrive plus. Il n'y a rien à dire. Poutine n'écoute pas. Ce n'est pas un interlocuteur sérieux. Il est trop petit pour Poutine. Vous avez vu quand lui, il est parti en Afrique, là? Poutine a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Joe Biden a envoyé son secrétaire d'État, c'est-à-dire son ministre des Affaires étrangères. Lui, c'est lui-même le président qui est allé. L'Allemand, là, le chancelier, c'est lui-même qui est allé sur place. Parce qu'ils ne sont pas au niveau de Poutine. Ce n'est pas le même niveau. Ce n'est pas le niveau. Poutine ne les écoute pas. Parce qu'ils ne sont pas... Et puis, ils ne sont pas sérieux. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons aujourd'hui? Macky Sall s'est battu, il faut lever l'embargo. Il y a eu des accords après entre la Russie et l'Ukraine et en Turquie. Et les bateaux qui viennent, les premiers bateaux ukrainiens, ils sont allés livrer où? Aucun bateau n'est allé livrer en Afrique. Aucun, même pas un seul. On nous a menti, on nous a berné, on nous a menés en bateau à cause de la faute de nos dirigeants, à cause de Macky Sall et de Moussa Faki. À cause d'eux, on nous a menés en bateau. Regardez, ils prennent tous les céréales qui sont partis, les premiers bateaux qui sont sortis là. Aucun n'a atterri, plutôt n'a accosté là, en Afrique. Donc, ils se sont battus pour eux-mêmes. Et ils ont fait croire que c'est nous qui allons mourir de faim. Alors que nous, on ne peut pas mourir de faim. On le dit, je le répète encore. Nous ne pouvons pas mourir de faim. Si on devait mourir de faim, le fait qu'ils prennent toutes nos matières premières, on devait déjà mourir de faim. Ils prennent toutes nos matières premières. Dans les pays francophones, tous nos revenus, là, la France prend 75%. Je vous ai déjà expliqué le mécanisme, je ne reviens pas là-dessus. 75%. Officiellement, c'est 50%. Mais en réalité, c'est 75% que la France prend. On ne meurt pas de faim avec 25%. On continue à vivre. On continue à faire des enfants. Eh oui. Donc, ce n'est pas parce que l'Ukraine se bat avec la Russie ou quoi, machin. Ils ont pris des sanctions et tout, que nous, on va payer le prix. Mais vous dis ça pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre que les Occidentaux, là, ce sont des manipulateurs de gros niveau. Ce sont des menteurs hors normes. Eh oui. Regardez. On a invité Tshisekedi, quand il était président de l'Union africaine.
Tshisekedi et certains chefs d'État africains là sont courus en France. Je pense que le président Sassou aussi était parti. Paul Biya aussi et tout. Ils étaient partis nombreux. On dit on va faire un tirage spécial au niveau des institutions de Bretton Woods de 650 milliards de dollars pour vous, les Africains. On a manipulé, on les a endormis là et tout. Ça. Vous savez ce qui se passe? Au final, là, l'Afrique n'a reçu que 33 milliards, c'est-à-dire presque 5%. Pour 54 pays et 33 milliards de dollars. Voilà comment on arrive à nous berner. C'est-à-dire qu'on se moque de nous. Et c'est à nos dirigeants, nous les panafricanistes, là, nous les avons compris. D'ailleurs, ils ne peuvent pas nous parler. Ils n'ont pas vraiment le courage de se tenir devant nous pour débattre sur les questions africaines. Mais ils arrivent toujours à endormir nos chefs d'État. Ils arrivent à endormir nos chefs d'État. C'est toujours ça. Et ça, c'est dommage. Est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Je répète encore, c'est la vérité. Les Occidentaux, là, se sont battus pour la levée des sanctions. Pour eux-mêmes d'abord, pas pour les Africains. On a présenté le dossier africain comme étant, ça va être la catastrophe, mais au fond, ce n'est pas pour l'Afrique qu'ils se battent, ils se battent pour eux-mêmes. Et que les Africains puissent le savoir, afin qu'ils puissent maintenant prendre leurs responsabilités, pour ne pas toujours tomber dans leurs pièges. C'est dur, c'est un fait de se faire avoir, se faire piéger une fois. Mais c'est grave lorsqu'on fait que se faire piéger et on tombe toujours dans le même piège. Le même piège qui est tendu, on tombe toujours dans le même piège. Soyez bénis par le Dieu des Kémites, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.